Good morning, televiewers, and happy week start from the team. We are glad you are tuning in or joining us this morning to begin the week together. It's a favorite bilingual program, and as usual, we will be bringing to you major headlines that caught the attention of newspapers in the country. And on today's edition of the program, we are interested in the ban imposed by separatist fighters along the Bamenda-Ndop route, as well as Bamenda-Fundong route. And as you all know, some of the papers are telling us this morning that patients who are receiving treatment or who go visiting the Bingo Baptist Health Center are stranded. They cannot longer travel along the set stretch of route, which was reportedly blocked by separatist fighters a few days ago. We shall equally talk about Doctors Without Borders' decision quitting the northwest region of Cameroon after they were compelled to do so by the governor of the northwest region of Cameroon, Adolphe Lele Lafrique. Many newspapers are equally, they are talking about the set decision according to this newspaper, some of which are telling us or giving us statistics of the works of Doctors Without Borders since the presence in 2019 in the northwest region of Cameroon. Let's go find out what the French newspapers have for us this morning with Etape Kanten. Bonjour Etape, bienvenue une fois. Bonjour Lacha Kinsili. Bon début de la semaine. Hein? Merci beaucoup. Eh bien, la presse est quelque part dominée par le transport. Vous savez, il y a multiples accidents qui ont eu lieu dans le pays font en sorte que les unes sont pratiquement dominées par le transport. À côté de cela, on s'intéresse également à l'histoire des figures emblématiques qui ont marqué le Cameroun. En tout cas, on regarde la revue de presse tout à l'heure. Restez scotchés. Bienvenue à cette grande exercice bilingue de votre émission du brief de chaque matin. La première édition de cette semaine, je crois c'est le 8. Voilà, le 8 août 2021. Ouvrons très rapidement avec le quotidien La Nouvelle Expression qui s'intéresse à une figure du Cameroun très historique et titre à sa grande une. Voilà, Douala Mangabel, celui qui a été pendu le 8 août 1914 par les Allemands, jour pour jour, ce 8 août 2021, c'est-à-dire hier, dimanche, marquait le 107e anniversaire de la mort de ce fervent patriote, chef du mouvement de résistance lancé contre les colons allemands. En revanche, cette opposition se solde en échec. Au-delà de son cas, de nombreux autres leaders africains ont initié les luttes sans victoire en faveur du Cameroun. En tout cas, vous retrouverez l'intégralité de l'histoire de ces vaillants patriotes dans les colonnes des pages 6 et 7 de ce journal en kiosque. Ce matin, poursuivons notre revue de presse avec le quotidien Information qui nous renseigne sur le transport routier et titre accident de circulation, les mesures fortes du MINAT contre les transporteurs irresponsables. C'est le titre que nous propose le journal Infomatin à sa grande une. Eh bien, à la page 3 de cette livraison, l'on apprend que le patron du ministère de l'administration territoriale, Paul Atangandi, dans un communiqué rendu public vendredi passé, instruit les gouverneurs à prendre à leur niveau les sanctions draconiennes contre les chauffeurs et agences de transport qui mettent en mal la vie des passagers. Rappelons que cette instruction fait suite à de multiples accidents qui ont eu lieu dans le pays, causant ainsi de nombreux morts. Les 4 et 6 août 2021, poursuivons et continuons avec l'hebdomadaire Bounia qui nous renseigne naturellement toujours sur les accidents de circulation. Le journal cherche plutôt à savoir pourquoi la stratégie du ministre des Transports, Massena Ngale Bibéhe, ne tient pas la route selon nos confrères. Si le transport intervient essentiellement en aval avec une stratégie qui s'appuie sur la répression et des campagnes de prévention,
puis de sécurité routière, le contrôle en amont imposant la vérification de l'état technique du parc automobile est mis de côté, sans oublier le statut social du personnel contrat de travail, le respect des heures de repos et bien d'autres encore. De plus, cette stratégie du ministère de Transport n'intègre pas tous les acteurs de la route tels que le syndicat, premier utilisateur. En tout cas, je vous invite à lire l'analyse faite par nos confrères en rapport à ce sujet dans ce journal en kiosque ce matin. Et puis terminons très rapidement en sport avec le quotidien à capitaux gouvernemental Cameroun Tribune qui est arrivé à notre rédaction ce matin, titre à sa grande une, tirage au sort de la CAN, le compte à rebours. D'après le journal de Marie-Claire Nana, c'est déjà le branle-bas dans les états-majors de l'organisation à moins de 10 jours de la cérémonie officielle qui va se dérouler bien sûr et naturellement au Palais des Congrès à Yaoundé. Le processus d'accréditation des médias est accéléré à la page 9. Vous verrez d'ailleurs les têtes de série de la compétition qui va se dérouler du 9 janvier au 6 février 2022. Mesdames et messieurs, fin et stop pour la revue de presse en français. Place actuellement à la découverte de ces unes en anglais. Avec toi, Lacha. Thank you, Etape Kantin. If you just joining us, televiewers, you're watching the very first edition of your favorite bilingual program, The Brief, coming to you live on My Media Prime Television this 9th day of August 2021. You just listened to some of the major headlines captured by the French newspapers. Let's kickstart for the English version with the Herald Tribune newspaper. The Herald Tribune this morning is interested in the decision of Doctors Without Borders leaving the northwest region of Cameroon. This morning the paper is interested in the statistics or works that have so far been done by the said international NGO since their presence in the northwest region of Cameroon in 2019, telling statistics how Doctors Without Borders was necessary evil to population of the northwest region. The medical humanitarian organization provided nothing less than 42,578 consultations within communities, transported over 4,407 patients, with more than 1,000 of whom were pregnant women about to give birth, as well as treated 180 survivors of sexual violence in the northwest region of Cameroon. The Herald Tribune newspaper is also interested in the decision taken recently by separatist fighters in the northwest region of Cameroon, prohibiting movement along two major routes. We're talking about the Bamenda-Ndop route as well as the Bamenda-Bingo-Fundong route, which were reportedly blocked some few days ago by separatist fighters operating in that part of the region. And according to the paper, separatist fighters imposed another circulation ban on Bambui, Fundong, the Bamenda route, and patients who are discharged from hospital, that's Bingo Baptist Hospital, cannot get back home as a result of the ban that was imposed along the set route by separatist fighters. Let's leave the Herald Tribune newspaper. We are with the entrepreneur of Swaibo Tria. This morning the paper is interested in wheat importation. Cameroon loses France CFA 150 billion yearly, according to the paper, despite government efforts to experiment about 200 wheat plots farmed in several localities aimed at curbing wheat flour deficit in Cameroon. Cameroon will experience a surge in the price of this commodity and a possible shortage as the country's main supplier suspended exportation to Cameroon in 2020. The main supplier, Russia, had reportedly suspended all exportation to Cameroon since 2020, as we are told by the Entrepreneur newspaper. The paper is also interested in the decision of Doctors Without Borders
leaving the northwest region of the country. According to the paper, the said international non-governmental organization in charge of specializes in humanitarian activities were compelled by the government of Cameroon to leave the northwest region of the country. Their decision the decision was taken 8 months after the governor of the northwest region, Adolphe Lily Lafrique, suspended all activities of the said international NGO in the northwest region of Cameroon. And still in the Entrepreneur newspaper, for non-conformity, we are told that the Ministry of Secondary Education of Cameroon, led by Professor Pauline Nalova Lyonga, has shut down 106 schools across the national territory. Some of these schools were operating illegally, as we are told, or have not had complete papers regarding operation of schools, as per the text of the Ministry of Secondary Education of the country. Let's leave the Entrepreneur newspaper. We are with the Guardian Post. The Guardian Post newspaper is interested this morning in the reorganization of CPDM basic organs. According to the paper, Jean Quintel rebels against BIA. Unilaterally and verbally cancels CPDM national president's directives that disqualify his protégé. The protégé that we are told, some of whom tensions are already mounting in some of the areas where CPDM is operating. We are told that tension mounts within Santa CPDM as section president Fru Jonathan, disqualified by party directives, now eligible to seek re-election after Kwete's controversial decision. More details in this edition of the Guardian Post newspaper. And the Guardian Post is also interested in hundreds of patients in danger as the Bamenda Bingo Fundong road blocked by separatists. According to the paper, the lives of hundreds of patients are feared to be in danger as the Bamenda Bingo Fundong road passing through Babanki, Belu and Njinikom in the northwest region of Cameroon has remained blocked for days now. Hundreds of patients use this route to access the renowned Bingo Baptist Health Center in the troubled northwest region of the country. The route blocked has also left business persons and other travelers stranded along the said route. The route was blocked since Wednesday, August 4, reportedly by separatist fighters operating in the northwest region of Cameroon. Let's talk about the magnificent building which will be inaugurated in that's on Friday here in the nation's economic capital, Douala. Littoral Governor Dieudonné Ibahar Dubois will inaugurate Ntakou Douala Bonaberi building comes Friday. As you all know, the said cooperative, or the said cooperative, as we all know, is trying hard. That's the cooperative, which is led by Ande Divine Muma as the general manager, is leaving no stone unturned, and the board of directors to ensure that the union owns a building across the national territory. It should be recalled that Taku Credit Union is the leading credit union in the country, paying 6% interest, as we are told by the Guardian Post newspaper. Let's leave the Guardian Post newspaper. We are ending with In-Depth newspaper. In-Depth newspaper is interested in what is happening in the northwest region of the country as Doctors Without Borders leaves the region. The sick, wounded, vulnerable, in limbo, as Doctors Without Borders leave the northwest region of Cameroon. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio to continue our discussions this morning, and we are receiving Bomotongina Gladys of our French desk. Bonjour Gladys et bienvenue une fois de plus. Merci beaucoup. Comment a été le week-end? Bien. Ok. C'est une nouvelle semaine. Ah oui, on est là. Et nous, les téléspectateurs aussi, ils sont là pour nous regarder ce matin. Effectivement. On débute tout de suite avec la décision par les séparatistes de bloquer deux routes, la route de Bamenda Ndop et Bamenda Bingo Fundong. What is your take on this decision taken by separatists who say they are protecting the population of the Northwest? Now, the renowned Bingo Health Center that treats patients across the national territory, people live
even as far as Douala and other regions to go seek medical attention at the said hospital. Now nobody can access the hospital. Even those that are discharged from the said hospital cannot go back home because the route has been blocked since Wednesday. C'est la question que devraient se poser les personnes qui les encouragent à poser ces actions. Est-ce qu'ils sont encore en train de travailler pour le bien des populations? Au regard de ces différentes plaintes, on se rend compte que non, pas du tout. Ils sont précisément en train de travailler pour leur propre compte. Ça n'a plus rien à voir avec les populations, parce que si effectivement c'est pour le bien-être des populations, pourquoi est-ce que les populations à ce moment vivent le mal-être? Pourquoi? Ce sont les populations qui sont bloquées dans cet hôpital. Ce sont les populations qui ne peuvent pas se mouvoir à leur aisance. Non, je suis désolé, le gouvernement du Cameroun est à Yaoundé, ça a tout dit. S'ils voient qu'ils sont trop forts, qu'ils aillent tout dit. Pourquoi ils sont en train de déranger les simples, les nobles Camerounais qui essayent juste de manger leur bout de pain le matin? C'est pas normal. C'est une situation qui vraiment, plus ça continue, plus ça. There are certain institutions and how do I put it, services that are not supposed to be touched during wars, as stated by the Geneva Convention. Mais là, on voit effectivement que ils ont passé toutes les barrières. Ambulances being blocked by these people. You see hospitals even invaded by these people. I mean, both camps. What is really happening? Is the common man helpless in the northwest and southwest regions? Le problème qui se pose présentement, c'est que ces gars ne sont plus en train de travailler pour la population. Je suis désolé, mais c'est la triste réalité possible qu'on puisse avoir. Et il faudrait que ces personnes-là qui continuent de les protéger sachent qu'ils ne sont plus en train de travailler pour leur bien. Non, mais forcément, parce qu'on ne peut pas être... Forcément, ils ont des familles. Ils sont pas sans famille, ils ont des familles. Ces garçons ont des familles. Ces personnes ont des familles et qui les protègent, c'est normal, ce sont les membres de leur famille. Mais au bout du compte, est-ce que la population est à l'aise dans cette situation? What concretely do you want the population of the northwest and southwest regions of the country to do? We've seen cases. La population est entre le marteau et l'enclume. We've seen cases in Balikumbat where the population rose up against the said ambas in that zone. And few days after, when the military left Balikumbat, the Amber Boys came back. Pourquoi est-ce que les policiers ont laissé? Pourquoi les policiers sont partis de là? We've seen that in Queen, where the population revolted, they got up and then they rebelled in court against the separatists. And when their riots or protests ended, they came back looking for them. So how do you want the population to denounce these guys that they are helpless? Je ne parle pas de dénoncer, ce sont leurs enfants. Et il n'y a pas mieux qu'un parent pour savoir comment parler à son enfant. You deliver a child, you don't deliver the character of the child. Il n'y a pas mieux qu'un parent pour savoir comment parler à son enfant. Tu connais ton enfant et tu sais comment parler à ton enfant pour ramener ton enfant à la raison. Tu connais, même si sur 10 enfants qui sont là-bas, 7 abandonnent, ce sera une bonne chose. Les autres vont se sentir affaiblis. Mais si personne, aucun parent ne prend la peine de parler à son enfant, lui dit que mais attends, tu es en train de dire que tu travailles pour la population, mais nous sommes en train de souffrir, nous sommes en train de mourir, parce que ces gars, les gens ne peuvent pas aller à l'hôpital, donc forcément les gars vont mourir à la maison, c'est pas normal. Et on est en train de protéger qui? On est en train de servir qui? Là on ne sert plus la population, on sert nos propres intérêts. And how glad is Doctors Without Borders just left the northwest and they were crying that the population would die, would suffer, because most of the people who were helpless, like you saw in the statistics that I read here, pregnant women, people who have been violated sexually, they were being transported by the officials or workers of the said international NGOs to medical facilities without being interrupted by these boys. And now the government thought that they were collaborating with the boys, and we are seeing the situation now. So je veux penser autrement là, Kinsley. Yes. Je veux penser autrement. Je veux plutôt penser que parce que avant que les docteurs Médecins Sans Frontières ne quittent le Cameroun, les hôpitaux n'étaient pas bloqués. La route pour aller à l'hôpital n'était pas bloquée. Donc, il a fallu. Permettez s'il vous plaît. Il a fallu. C'était difficile d'accéder. Mais il a fallu que les Médecins Sans Frontières partent de là pour que ce problème soit évoqué au jour d'aujourd'hui. Moi, je voudrais plutôt me placer peut-être du côté du gouvernement camerounais qui pourrait, une action qui pourrait laisser croire que en fait,
ces séparatistes sont en train de travailler en connivence avec Médecins Sans Frontières pour amener le gouvernement à accepter qu'ils reviennent, parce que le problème du gouvernement, c'est que Médecins Sans Frontières était en train d'aider les séparatistes. C'est la raison pour laquelle ils sont partis. Mais au jour d'aujourd'hui, on nous présente une situation où les personnes qui sont en condition de santé déplorable ne pourront plus aller à l'hôpital. Pourquoi ils ne pourront plus aller à l'hôpital? Pourquoi ce n'est que maintenant? Ça prête à équivoque. Ok, Gladys. Étape Kanté. Voilà, je voudrais qu'on avance un peu avec l'analyse de l'actualité concernant cette information qui parle des accidents de la circulation routière. Il paraît que des mesures sont demandées aux collaborateurs régionaux du ministère, n'est-ce pas, de l'administration territoriale. Voilà. Quelle analyse pouvez-vous faire sur cette instruction de M. Paul Tanganti? C'est-à-dire, il demande au gouverneur de prendre déjà des sanctions draconiennes envers des chauffeurs véreux qui causent les accidents dans les routes nationales, ou bien qui mettent à mal la vie des passagers. Oui. Comment analysez-vous cette information? Non, mais ce n'est que normal que si au jour d'aujourd'hui le ministre de l'administration territoriale se lève pour présenter un fait, un mal-être qui est quelque chose qu'on observe depuis quelques jours au Cameroun, ce n'est qu'une bonne initiative pour moi. C'est quelque chose de normal. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir plus de 40 personnes décédées en une seule journée dans une seule région du pays. C'est qu'il y a problème. Est-ce que c'est que nos routes ont un problème? Est-ce que ce sont nos chauffeurs qui ont un problème? Est-ce que ce sont les passagers eux-mêmes qui ont un problème? Donc, c'est la question qu'on se pose. Parce que ça prête beaucoup à beaucoup de réflexion de voir un pays où, en une journée, on enregistre plus de 3 accidents de circulation où des personnes perdent la vie. Donc ce n'est que normal que le ministre de l'administration territoriale prenne de telles décisions. Et en rapport à cette information, il y a un autre journal qui veut plutôt savoir pourquoi les mesures, bien les méthodes prises par le ministère des Transports n'aboutit pas efficaces. N'aboutit pas. Quelque chose. Donc ces mesures ne sont pas efficaces autant pour moi. Mais nous sommes au Cameroun, ce n'est que normal. Chacun ne fait pas son travail, c'est simple. Le ministre de l'administration territoriale ne va pas venir faire le travail de X ou de Y. Non, il donne l'instruction, il faudrait que ces personnes-là fassent leur travail. Des accidents, où sont les routes? Où sont d'abord les routes? On connaît déjà qu'il y a un problème de route. C'est pourquoi on parle de prudence. Où sont les routes? Parce qu'on a des problèmes, les routes ne sont pas dans le bon état au Cameroun. On connaît qu'il y a un problème de route au Cameroun. Mais pourquoi avant on n'enregistrait pas ce nombre d'accidents en une journée? C'est la question à se poser. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'on enregistre ce nombre d'accidents en ce moment? Ça voudrait dire qu'il y a une part de laxisme de la part des chauffeurs. Il y a une part de laxisme aussi de la part des passagers, parce que si tu entres parfois dans certains bus, tu vas te rendre compte que parfois les passagers servent de distraction aux chauffeurs. Ou parfois tu vas te rendre compte que le chauffeur, lui, il roule n'importe comment parce que peut-être il a bu ou parce que peut-être il est fatigué. Donc c'est quelque chose où chacun doit prendre sa part de responsabilité. Tant les chauffeurs doivent prendre leur responsabilité, tant les passagers doivent prendre leur responsabilité, tant l'administration camerounaise doit prendre sa responsabilité en arrangeant les routes. Il y a une source qui rapporte bien sûr que le contrôle technique n'est pas assurer la visite technique des autos. Je vais te choquer quand tu es même les vieilles voitures. Je vais vous choquer ce matin en vous faisant comprendre qu'au Cameroun, lorsque tu payes ton assurance, c'est ton assureur qui t'apporte la visite technique. Je vous assure, c'est terrible. Oui, c'est-à-dire tu donnes l'argent à quelqu'un pour payer ton assurance. Il apporte une fois les documents de la visite technique. Donc tu n'as pas besoin d'aller faire la visite technique. Comment ça? Non, mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. L'achat Kinsley. L'achat Kinsley, c'est ce qui se passe. L'achat Kinsley. Justement, mais ils le font, la plupart des personnes qui le font parce que peut-être ils sont pressés, ils le font peut-être parce que bon, c'est comment je dis. You cannot be pressé, you cannot non. Je t'assure, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Si tu as 10 personnes véhiculées au Cameroun, au moins 5 ne partent pas en visite technique.
avant de voyager. Au moins 5. What should the government do to ensure that this is C'est effective? la conscience des Camerounais eux-mêmes, la conscience des assurances, des assureurs. Okay, thank you, Gladys, for coming. We've come to the end of today's edition of the program. Televiewers, hopefully we'll be together tomorrow for yet another edition of What the Papers Must Have Said. The program was produced by Christian Tebon for presentation. We've been Etape Canton and myself, Lasha Kingsley. Gladys Bomotangina was here with us this morning to shed more light on some of the major headlines which the papers carried today in Cameroon. See you tomorrow. Bye-bye.